Chers amis de partout, moi salue fraternellement en Jésus-Christ. C'est Pasteur Versan Davilus de l'Église baptiste des Bonnes Nouvelles, située à Snellville, Georgia, qui matin qui a un message que le Saint-Esprit confie à vous-même. Et moi salue quel que soit le côté où il est, soit aux États-Unis, dans tous les coins du monde, en Haïti, comme moi salue. Et moi souhaite que vous soyez capables de partager avec moi, nous allons manger ensemble ce bon pain de la parole de Dieu. Et moi encourage ou même cap écouter nous en ligne. Nous commençons à travailler à arrache-pied pour connaître comment nous va pour prendre notre dimension dans ce service ça parce que ce service qui était ordinairement fréquenté mais pandémie là et rendre pile monde était la caillou. Mais on même besoin très intelligent pour réaliser que tout le monde retourner à l'église et au porter masse, il prend vaccin ou il prend quel que soit type de précaution qu'il prend, mais il retourne à l'église. Donc ou même si l'église pas intéressé ou pas jamais intéressé venir. Mais si son lieu qui est intéressé ou va commencer à faire des marches pour retourner, pour nous capables adorer ensemble, fraternellement, pour nous, son famille que nous y pour nous capables de un gap fraternel ensemble. Nous comprenons que sous Zoom, c'est vrai. Nous comprenons qu'online, c'est vrai. Mais nous sommes capables de rencontrer ensemble. Nous sommes capables de chiter ensemble, nous sommes capables de parler ensemble des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le mieux que même de nous rester sous Zoom et en ligne. Moi, j'encourage pour commencer à penser diplômement. Parce que pendant nous-mêmes, nous avons pensé. Donc, il nous coûte beaucoup pour nous capables ici, chaque dimanche, à 9h30 pour présenter le message. Donc, si le message n'est pas bien écoute, à quoi bon pour nous avoir besoin de présenter le message là? Donc, moi, je souhaitais que vous commenciez à faire des démarches et pour nous connaître combien de monde qui écoute nous en ligne et nous sommes capables de faire, continuer à travailler et faire ce qui est nécessaire de notre part et au même faire ce qui est nécessaire de votre part. Et maintenant, moi, je vais faire une lecture pour vous. C'est dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18. Moi, je vais faire une lecture pour vous. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, verset 18 à 30. C'est une longue lecture. Luc, chapitre 18, verset 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'était la question. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans les royaumes de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme,
ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Que Dieu ait béni cette portion de l'écriture sacrée pour l'édification commune de chacun de nous ce matin. Et le grand thème de notre message matin, c'est la provision universelle de Dieu. Il pourvoit à l'humanité le salut. La provision universelle de Dieu. Quoi? C'est le salut que Dieu pourvoit à l'humanité. C'est le don gratuit de Dieu qui nous joint et qui se trouve en Jésus-Christ. C'est un don gratuit, un don qui n'a pas fait rien. Seulement, Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un bagage pour faire. Il faut accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Et je attire l'attention maintenant dans le verset 26. La question qui était posée par les dispars, moun qui t'a coûté, chef ça, qui t'a posé question ça. Qui peut être sauvé? Maintenant, c'est là, pendant tout le temps passé là, qui peut être sauvé? C'est une question. Et question ça, c'était posée par des disciples, par des hommes, par un pile monde qui t'a coûté et causerie qui était entre Jésus-Christ et un chef. Et la question était, après que vous finissez la déclaration de Jésus-Christ, mais vous dites, mais si c'est comme ça, qui est monde qui est capable de sauver? Donc, quand on peut connaître qui monde comment capable de sauver, qui peut être sauvé. En général, l'homme n'a pas qu'à sauver les têtes. Il a besoin de sauveur. L'homme ne peut sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. On nous regarde causerie qui était faite. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En fait, qui ça me doit faire pour me gagner salut, délivrance? Qui ça me doit faire pour mériter le royaume? Jésus-Christ répond, monsieur, mais pourquoi aurait-il bon? Il y a de bons que Dieu seul. Jésus-Christ répond à cette question. C'est le chef ça, car il est Jésus-Christ, qui a dit, il est le bon maître. Comment monsieur fait connaître que Jésus-Christ est bon maître? C'est quelque chose que monsieur déjà apprendre, que Jésus-Christ est le bon maître. Et quelle que soit sous forme qu'il croit, il est bon maître, mais il est que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Donc, il est un homme extraordinaire. Et c'est pourquoi, monsieur est venu, chef ça, poser Jésus-Christ une question pour dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, monsieur, par exemple, pourquoi aurait-il bon? C'est seulement, il y a de bon que Dieu seul. Donc, si jeune homme ça, chef, là, capable de Jésus-Christ bon maître, et Jésus-Christ dit, monsieur, comme ça, c'est seul bon Dieu, seul qui est bon. Par conséquent, Jésus-Christ est Dieu. Par conséquent, c'est ce bon maître, c'est Dieu même, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ dit, monsieur, comme ça, au verset 20, vous connaissez le commandement. Donc, c'est son gros chef, vous connaissez le commandement. Et si monsieur pose une telle question, ça veut dire que monsieur a la connaissance des causes. Il dit, Jésus-Christ dit, monsieur, vous connaissez le commandement. Vous ne pouvez pas commettre adultère. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre avec une madame, un monsieur qui va pour vous. Si vous mariez, parce que l'homme marié, et vous vivez avec un autre monde, en dehors de mari ou bien madame, il y a adultère. Ou pas tuer monde.
ou pas tuer moun, ou pas doit tuer, retirer la vie moun. Et c'est ça que fait que je dis, nous apprenons que un monde qui retire la vie, un monde n'est pas moun, n'est pas humain. Parce qu'on ne peut pas retirer la vie au monde, parce qu'on ne peut pas la vie. Ou pas de voler ça, ou pas de enlever ça pas pour vous. Et c'est ça qui fait que la justice, elle prend un monde qui accapare quelque chose qu'on ne pas pour vous, nous mettons en prison et il faut payer un montant. Ou pas de faire faux témoignage contre le monde, parce que les faux témoignages contre le monde, ça est capable de créer peut-être même la mort. Honorer papa ou et remettre maman. Un chef là qui croit qu'il est intelligent, il dit Jésus que moi observé tout bagay ça yo dès ma jeunesse. Et monsieur pour qu'on réalise que l'a parlé avec un homme qui est plus intelligent que lui. C'est un homme ça qui fait le même. Jésus ayant entendu cela, et Jésus-Christ a ri même pour lui dire il te manque encore une chose. Ah, mes amis, après que Jésus-Christ dit, monsieur, tout bagay ça yo, et monsieur dit que li connaît yo, ça n'a pas besoin de temps de bagay ça yo, li connaît yo déjà. Et Jésus-Christ dit, monsieur, il te manque une chose. Qui ça monsieur manqué? Vendre tout ça ou gagne, bah yo pauvre, et puis avoir un trésor dans le ciel là, et puis viens et suis-moi. Ah, ça pas entré, non, monsieur. Ah, non, ça pas important pour monsieur tendez. Ah, et quel que soit mon nom, quel que soit riche, parce que la Bible dit que il est riche. Et voilà, pour monsieur entrer dans le royaume mondial, pour monsieur gagner la vie éternelle, c'est pour le vendre tout ça le gain, pour le disbailler pauvre, et puis il a un trésor dans les cieux. Ah, c'est très important. Ce n'est pas seulement vendre tout ça gain, distribuer aux pauvres, mais moi gagner un trésor. Mais le trésor, ça, c'est dans le ciel, c'est la vie éternelle, ça que monsieur demandé. Qui ça pour le faire pour que la vie éternelle? Parce que monsieur est trop embarrassé. L'autre trop embarrassé, monsieur riche. Puisque monsieur riche, qui ça préoccupe la vie, monsieur? C'est sa richesse. Et au verset 23, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Est-ce que la Bible dit qu'on nomme pas de riche? Non. Mais la Bible dit que Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être très intelligent. Le verset dit, il est difficile. Il n'a pas dit, il est impossible. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu parce que si vous commencez à adorer richesse, ou déjà connaît ou pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que son seul adorateur qui doit gagner, c'est Dieu le Créateur lui-même. Et Jésus-Christ continue à expliquer pour dire, le plus facile, un chameau, ça c'est bagage qui t'a semblé, Jésus-Christ voulait dire, monsieur, qu'il était possible même. Mais elle n'a pas dit ça, mais elle dit, il est plus facile à un chameau de passer par le tour d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut faire comprendre que le riche, il y a un effort personnel qu'il doit faire. Parce que, bien que le salut, c'est un don gratuit de Dieu, Dieu donne le salut, mais il faut accepter le salut. Ceux qui l'écoutaient dire, qui peut être sauvé? Et c'est là notre sujet ce matin. Qui peut être sauvé? Jésus répond, ça qui est impossible aux hommes, l'impossible à Dieu. Ce verset fait dire que c'est Dieu seul qui est capable de sauver le monde. Il était possible aux hommes de sauver spirituellement un homme, capable de faire un monde manger qui était grand goût. Ça c'est something. Ou capable de sauver un monde qui a un accident. Mais quand il s'agit de le salut, pas un homme qui est capable de faire un salut. Un homme capable de dire qui ça pour faire pour recevoir le salut. Jésus-Christ dit, tout ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Donc, le salut,
Pour sauver, c'est seul Jésus-Christ, c'est seul Dieu qui est capable de sauver le monde. Et Pierre, bagay la chauffé. Pierre dit alors, Pierre était là, les disciples, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que l'homme s'attendait qu'il était possible aux hommes pour sauver. L'homme va sauver l'homme. Va entrer dans Pierre, Pierre a posé question. Et Pierre était toujours un homme qui a posé question. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que Jésus-Christ te dit, monsieur, tu déjà dit, et chef là, dans verset 22, c'est pour lui vendre toute ça le gain, bailler aux pauvres et il va gagner un trésor. Ça va être en répétition qui va faire encore. Jésus lui dit, répond Pierre, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans ce siècle que tu as parlé, hein, et dans le siècle à venir, dans le siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle, une vie qui n'a jamais fini. C'est la vie, c'était là la réponse que le chef l'a posée. Et c'est là, j'ai une réponse, la réponse. Quel que soit le monde. C'est très intéressant dans le verset 29. Jésus répond à Pierre pour lui dire, en vérité, pas de monde qui quitte à cause du royaume de Dieu, tout qui a abandonné, tout ça gagné pour moi-même, parce que c'est pas, quand il dit abandonner, ça ne veut pas dire que pour venir devenir pauvre. Ça ne veut pas dire que pour venir au monde qui n'a pas de machine. Ça ne veut pas dire au monde qui n'a pas de maison. Ça ne veut pas dire au monde qui n'a pas de madame, qui n'a pas de petit. Ce n'est pas ça, il veut dire. Il veut faire connaître que bagay sa yo pas qu'à préoccuper ou pas qu'à number one dans la vie ou. Parce que yo pas qu'à baou le royaume de Dieu. Yo pas qu'à procurer la vie éternelle. Donc il faut embrasser. Il faut embrasser Jésus-Christ. Il faut embrasser le salut que Jésus donne. Mes chers amis, moi je te dis au commencement, l'homme ne peut se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. C'est ça nous jouons dans. Si nous allons dans quelque part, si nous allons dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 64, le verset 5 à 6, voilà ce que Ésaïe a écrit. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes, nous emportons comme le vent. Verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Pas même seul. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Pas de monde qui invoque non. Pas de monde qui est réveillé et puis pour attacher à eux-mêmes. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Voilà Ésaïe, sous l'inspiration de Dieu, de cet esprit, dit que pas de monde personne, pas de monde qui invoque Dieu. Qui est, dans son nom, ça veut dire que nous tous tombés. Être un homme de bien que le monde admire, pas suffit pour procurer le salut. Ou capable un homme de bien dans la communauté. Un homme de bien que tout le monde aime. Qui fait un pile bon bagaille dans la communauté. Ça n'a pas suffi pour procurer le salut.
Le verset 19 nous dit ça. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, si comme monde qui est bon, c'est Dieu seul. Et quel que soit ça, l'homme capable de faire, il est capable de faire un bon homme. Oui, c'est un bon homme dans la communauté. Hein? Mais ce n'est pas un homme qui est capable de salut. Parce que le chef là lui-même, il n'est pas capable de procurer tête li salut. Il n'est pas qualifié. Et il reconnaît ça. Et il vient connaître. Il a le temps que il n'est pas capable de procurer tête li salut. Et il connaît qui ça doit faire, M. Gételi. Même là où tu as fait tout ça qui est bon devant le monde, même là tout le monde t'a reconnu tout, mettez sous tout écran, il est un bonhomme. Nous réalisons, il y a quelques personnes qui mourent. Et dans le quartier, quand il était il a écrit, il a toujours mis pendant longtemps cet homme, ou bien cette femme, ce qu'il a fait. Et pour que le monde reconnaisse, pour prendre les souvenirs de monde ça qui ça te fait. C'est le monde qui te fait un pile bien, c'est le monde qui te fait dans la rue côté il y a, c'est lui qui reconstruit, c'est lui qui met lumière dans la rue. Ça n'a pas suffi pour le procurer le salut. On nous regarde dans Éphésiens chapitre 2 verset 9. Galates, Éphésiens chapitre 2 verset 9, qui ça le dit. Il dit que, au verset 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est grâce que bon Dieu fait pour sauver vous. C'est la foi que vous gagnez dans mon Dieu. Parce qu'il est impossible aux hommes de vous procurer le salut. Mais il est possible à Dieu. Et au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas les œuvres qui sont capables de sauver vous. Et puisque vous sauvez, vous faites des œuvres. Mais les œuvres ne sont pas sauver vous. Bon homme qu'on est, dans le quartier, dans la communauté, pas capable de sauver. Connaissance, sagesse et connaissance humaine, pas suffit pour procurer le salut. D'ailleurs, regardez 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. 1 Corinthiens 1. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pour moi qui pose cette question. Est-ce que vous sauvé? Comment vous connaissez vous sauvé? Je ne sais pas connaître si je suis sauvé parce que je suis sous la terre. Je ne sais pas connaître les gens qui sont sauvés. La Bible dit la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui ont péri. Mais pour les gens qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Au verset 19, aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Tout le monde qui croit qu'il est sage, tout le monde qui est intelligent, il est nul devant mon Dieu. Parce que telle sagesse n'est pas capable de paraître devant mon Dieu. Et sagesse, mon Dieu, sont folies pour les hommes. Où est le sage? C'est le 20, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Quand des gens qui ont raisonné dans ce siècle, quand des gens qui disent qu'ils sont sages, quand des gens qui disent qu'ils connaissent. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car quiconque
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mes chers amis, voilà la nécessité de la prédication. Vous avez besoin de connaître maintenant comment on est capable de sauver. Vous avez besoin de connaître maintenant qui est le qui a sauvé ou pas qui a sauvé tout. C'est seul Jésus-Christ qui a sauvé. Œuvre humanitaire. Reconstruire toute une ville. Ou assez, ou riche assez pour faire des œuvres humanitaires. Pour reconstruire même une ville. Donner à manger à tout le monde qui grand goût. Oh mon cher, c'est une grande œuvre ça. Reconstruire une ville. Reconstruire tout le monde qui est dans la ville à manger. Tout le monde qui autour qui a soifé, de l'eau pour boire. Ça n'a pas suffire pour salir. Ouais, mes amis. Vous qui, nous-mêmes qui haïtiens, matin, même nous avons reconstruit tout Haïti. Même si nous avons pouvoir à manger à tout Haïtien qui vit sous le sol d'Haïti. Chaque jour, repas, 3 repas. Ça n'a pas suffi pour procurer le salut. Qu'est-ce que vous dit? C'est parce que vous dit la matin. Mais il faut connaître quel que soit ça ou fait. Comme œuvre humanitaire, pas capable de procurer le salut, le royaume, pas capable de permettre d'entrer dans le royaume ciel. Dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on naisse de nouveau. C'est ce que Nicodème avait besoin. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il accepte que Jésus-Christ est sauveur. Et que doit-on faire pour être sauvé? C'était la question posée par les disciples. À la lumière de la Bible, nous devons faire nous devons aider à trouver la réponse. Parce que dans les versets 26, 27 à 30 ans de l'évangile selon Saint Luc, nous devons bénéficier, nous devons joindre les réponses qui étaient posées. Il faut tout quitter. Parce que le chef croyait qu'il avait tout. Et dans le plan rédempteur de Dieu, il lui manque une chose. Et non seulement une chose, il lui manque tant de choses. Il faut tout quitter pour avoir Christ. Voilà que quelqu'un qui dit, oh, servir bon Dieu pas facile. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut accepter. Si vous n'êtes pas capable de faire effort de vous-même, si vous-même, vous ne pouvez pas accepter pour recevoir salut. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Suis-moi, alors tu auras pas à l'héritage, à mon héritage. La question qui fait plus d'écho, même les disciples, pas capables de comprendre ce message. Pas capable de comprendre ce message dans le verset 28. Pierre est obligé de poser des questions pour dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, tout ça ou possédé, en vérité. Vous avez un bénéfice là. Mais chers amis, il y a quelque chose qui va bénéficier sur la terre. C'est parce que vous acceptez pour permettre que bon Dieu contrôle la vie. Bon Dieu contrôle les familles. C'est ça que fait. Nous réalisons que nous souffrons, nous avons plus de maladies que nous joignons, un peu de souffrance, un peu de problèmes de famille que nous rencontrons parce que nous n'avons pas de temps pour bon Dieu. Et ce matin, je me dis, combien de monde matin qui ça pas intéressé à l'évangélisation, ça pas intéressé pourtant dans message qui a transformé la vie. Ça pas intéressé pour lire la Bible. Ça pas intéressé, c'est seulement lever, dormir, regarder la télévision, étant des nouvelles, manger, boire.
C'est tout. Ce n'est pas tout pour l'homme. L'homme a besoin de rencontrer le Seigneur. Et c'est pourquoi Pierre, poussé par l'Esprit, a parlé vis-à-vis un bienfait, un homme qui fait à un homme qui était malade. Un homme, c'est-à-dire qui était guéri. Et nous trouvons que ça dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et nous joignons que tu as un homme qui était devant porte la belle, qui était toujours à demander. Qui était toujours à demander. Et chaque matin, il mettait monsieur devant porte là pour le demander. Et monsieur réalisait que il y a Pierre et Jean qui entré, qui passé, monsieur demandé qui choye. Et Pierre et Jean disent, moi pas rien pour me barrer, mais matin, au nom de Jésus-Christ, levez et marchez. C'est Jésus-Christ qui me gagne. Ça veut dire que même si vous êtes ça manger pas être capable guérir, pas aider dans cette situation qu'il y a. Même si vous avez millions, ça va pas aider à sortir dans cette situation qu'il y a. Et voilà seulement le nom de Jésus-Christ changer perspective comme ça. Le nom de Jésus-Christ changer la vie de cet homme. Ce matin, on va finir le message, c'est dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Verset 22. Jésus-Christ dit à ses disciples, il y avait une certaine information qu'il était de bail à un homme qui est riche, qui t'a posé Jésus-Christ question, les grands piles de richesse, qui ça pour le faire, à richesse pour Jésus-Christ aider-les. Et non, ça a été tombé dans confusion. Et les disciples t'ont suivi. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Jésus-Christ a pouvoir toute bagaille ça yo, manger, vêtements, toute bagaille ça yo, Jésus-Christ a pouvoir yo. Pas inquiéter de yo, mais inquiéter de votre vie. Le verset 31 nous dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Verset 33. Venez, vendez ce que vous possédez. Donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux. Un trésor inépuisable dans les cieux. Où le voleur n'approche point. Où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mes chers amis, qui peut être sauvé? Il semblait impossible pour répondre à une telle question. Mais à la lumière de la Bible, quelque chose de très facile. Pierre, pas poser question encore parce qu'il était en train de poser question. Hein? Et Jésus-Christ a la réponse. Jésus-Christ dit, mon cher, moi, à tout ça besoin. De pour vivre joindre moi, de pour dépendre de moi, ma procurer tout ça qui est nécessaire dans ce monde et dans le monde à venir, la vie éternelle. En pile bagaille intéressé le monde ça aujourd'hui, intéressé le monde ça. Même il faut connaître que vous besoin connaître quelques minutes souffle à sortir dans le corps, ou pas vaut rien encore. Mais c'est ça qui fait la joie. Notre joie, c'est que là, nous connaissons quelqu'un, on parle à nous quitter, on parle à nous dévancer nous. Nous crier, c'est vrai, parce qu'ils quittent nous.
Mais nous connaissons, nous allons retrouver lui. Parce que nous connaissons que seulement de changer d'adresse, de changer de domicile. Et nous allons rencontrer lui. Et nous allons vivre, nous allons réjouir. Parce qu'il dit, nous quittons un trésor inépuisable. Tout ça, trésor, c'est côté tout ça qui est bon. Et c'est là que nous allons passer l'éternité, nous. Qui peut être sauvé? C'est seul Jésus-Christ, Dieu qui est capable de sauver à cause de son sang. Et si vous pouvez jamais accepter Jésus-Christ comme sauveur, personnel, maintenant, je suis capable de vous pouvez sauver. C'est ça la Bible dit. Pour vous sauver, il faut que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Car il est le seul sauveur. Que Dieu vous bénisse.